Bonjour, au nom du Conseil des arts et des lettres du Québec, je suis très heureuse de participer au dévoilement du prix Artiste de l'année en Outaouais. Je remercie Julie Martineau et toute l'équipe de Culture Outaouais pour leur formidable collaboration dans la remise de ce prix. J'aimerais remercier aussi la Fabrique culturelle de Télé-Québec de leur précieuse collaboration dans la promotion de nos récipiendaires. Dans un instant, nous aurons l'occasion de visionner un portrait vidéo de notre lauréat ou lauréate réalisé par leur équipe. Le prix du Conseil s'accompagne d'un montant de 10 000 $. Par ce geste, nous souhaitons souligner de manière concrète l'apport indéniable des artistes, des écrivaines et des écrivains dans leur milieu. Là où le récipiendaire a été sélectionné par un jury composé de pairs issus des différentes régions du Québec. Avant de dévoiler leur choix, je tiens à féliciter les 3 finalistes. Milena Bouziak, André Poulain et Maria Rosa Tchaikovska. Sans plus tarder, la lauréate au prix Artiste de l'année en Outaouais est Maria Rosa Tchaikovska. Les membres du jury du Conseil ont été éblouis par les majestueuses œuvres de cette muraliste qui maîtrise finement son art. Avec une carrière en grande progression, elle fait rayonner le Québec à l'international, notamment avec son projet 12-12-12, pour lequel elle a peint de nombreuses murales en Amérique latine. Son art profite également aux citoyens de l'Outaouais qui peuvent admirer son travail sur plusieurs murs extérieurs de la région. Toutes nos félicitations. Ça m'a pris un peu de temps à trouver mon identité parce que mes parents sont d'origine polonaise. J'ai pas grandi en Pologne, j'ai grandi à Gatineau, sauf qu'à la maison, on parlait polonais, on avait, de la culture polonaise était très présente. En allant en Pologne la première fois à 16 ans, je me sentais comme à la maison, mais pas à la maison parce qu'on n'y parlait pas québécois. Par la suite, c'est ça, j'ai fini par me faire l'idée que, dans le fond, mon identité, c'est un mélange de plusieurs cultures. Je pense que c'est ça qui fait aussi que, quand je me promène, j'ai de la facilité à me connecter avec les autres. Je dessine depuis que je suis tout petite. Puis j'ai commencé à faire des œuvres sur toile, je faisais des expositions, puis j'ai voyagé un petit peu, puis c'est en voyage que j'ai commencé à faire des murales, donc des œuvres de vraiment plus grande taille. Je suis en train de faire une murale sur les murs de la librairie Rosemary. Puis c'est un projet créé par Trace Art Visuel. Trace, c'est un organisme qui fait des projets d'art dans la région de Buckingham. Chaque œuvre va être différente parce que chaque œuvre va être inspirée de l'endroit où est-ce que je me trouve. Ce qui est vraiment intéressant avec les murales, c'est la proximité avec les gens, avec la communauté où on laisse la murale. Dans le fond, la murale, ça va être de créer une œuvre, puis ensuite la réaliser sur un mur. Donc, dans le fond, la dynamique technique est un peu différente. L'aspect créatif est différent parce que l'œuvre est déjà créée. Il faut la reproduire, dans le fond. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de passants qui passent. Ça permet un échange, puis ça me permet de rajouter quelque chose dans l'œuvre pour que les gens aient un plus grand sentiment d'appartenance avec cette œuvre-là. C'est vraiment une dynamique différente de créer une toile puis de le vendre à un client qui va la garder dans son salon, tu sais. C'est vraiment, comme je disais, pour partager avec les autres puis pour leur léguer une partie de moi. Une des choses qui revient souvent dans mes œuvres, c'est l'espèce de monde magique, imaginatif, coloré. J'utilise beaucoup des personnages d'enfants ces temps-ci pour ramener un peu les gens à cet esprit créatif puis de folie. Le projet 12-12-12, en fait, le but, c'était de partir 12 mois pour faire 12 murales dans 12 pays. C'est parti d'une idée, dans le fond, de partager mes œuvres d'art dans différents milieux. Comme j'aime beaucoup voyager, je me suis dit, je vais prendre cette opportunité-là pour me promener en Amérique latine, puis créer des œuvres faites de manière bénévole
à différents organismes qui aident la communauté ou protègent la vie marine ou des œuvres caritatives. Je lègue un peu de mes créations un peu partout où est-ce que je vais. Puis, comme j'ai beaucoup voyagé, c'est ce que j'ai essayé de faire aussi. Dans chaque pays où est-ce que je suis allée, j'ai laissé une partie de moi. Puis, dans le fond, pour moi, comment je le sens, c'est un peu une forme de remerciement. L'œuvre m'appartient plus vraiment. Comme oui, je la mets dans mon portfolio, je garde des photos en souvenir, mais moi, je m'en vais puis je la lègue, puis ça fait partie du paysage, tu sais.